Je veux rentrer chez maman. Je veux voir papa. Ne t'inquiète pas. Calme-toi. Nous sommes presque arrivés. Non. Je sais bien que tu ne me ramènes pas chez mon père. Je le sais. Mon père est resté au château. Malheureusement, ton château est assiégé. Oui, mais quand il s'est mis à pleuvoir et que les méchants ont été transformés en statues de pierre, pourquoi on n'est pas retourné au château voir mon père et ma mère? Ils n'étaient plus là. Ils s'étaient sauvés. C'est pas vrai. Ils ne seraient jamais partis sans m'emmener. Tu t'étais caché. Comment auraient-ils pu te trouver? Tu as bien réussi à me trouver, toi. S'ils avaient voulu, ils auraient très bien pu. Dis-moi ce qui se passe. Ils ne veulent plus de moi. Ils ont décidé de m'abandonner. Mais non, voyons, comment peux-tu penser ça? La pauvre enfant a l'air effrayée. C'est d'ailleurs normal qu'elle ait peur. Elle a peur de la nuit. Des bruits de la forêt. Des animaux qui sont cachés dans l'obscurité. C'est votre sœur? Non. Non, c'est ma fille. Smeralda, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Smeralda, reviens ici! Tu vas te perdre! Je m'en occupe. Je connais la forêt comme la paume de ma main. Elle ne peut pas aller bien loin. Je n'ai pas peur. Il ne faut pas que j'aie peur. Rien ne peut plus me faire peur maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Et maintenant, attendons ta mère. Mais ce n'est pas ma mère. Smeralda! Elle a eu peur des loups. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas eu... Reste auprès de moi. Et tu ne courras aucun danger. Votre fille n'a pas l'air d'avoir confiance en vous. Je n'ai pas de temps à perdre en discussion. Il faut se remettre en route. Non. Il vaut mieux camper ici. Il y a trop de loups dans cette région. Le feu les empêchera d'approcher. Comment avez-vous fait? C'est mon père qui m'a appris ce tour. Il était magicien. Et vous aussi, je suppose. Oui, je connais quelques tours. Qui êtes-vous? Vous ne me l'avez toujours pas dit. Et vous non plus? Qui fuyez-vous comme ça? Je ne fuis personne. Je ne vois pas pourquoi vous pensez ça. Vous êtes bien trop pressé. On ne voyage pas la nuit dans ces forêts, sauf si on fuit quelque chose. C'est évident. Et vous, qu'est-ce que vous fuyez? Une femme qui me voue une haine éternelle. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je n'en sais rien. C'est bien pour ça que je fuis. Et vous? Je cherche l'homme que je hais. C'est peut-être vous qui me haïssez. Et moi, l'homme que vous cherchez? Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être vous. L'homme que je recherche est perfide. Et votre regard... Votre regard exprime la bonté. C'est vrai? La bonté? Ainsi, mes yeux expriment la bonté. Vous devriez vous regarder plus souvent dans un miroir. Je ne me suis jamais vu dans un miroir. Et pourquoi ça? Je ne sais pas. Ma mère me l'interdisait. Peut-être parce que je suis laid? Mais non, bien au contraire. Tenez, regardez-vous dans mon épée. Ça vous fait tellement peur de vous regarder? C'est moi, ça?
suis vraiment comme ça? Vous posez des questions vraiment étranges. Je ne sais pas où vous avez vécu jusqu'à maintenant, mais vous n'avez pas dû être très heureux. Heureux, moi? Si vous voulez vous lever tôt demain, je crois qu'il vaudrait mieux aller dormir. Vous avez raison. Non, ne rangez pas votre épée. Je pourrais m'endormir, moi aussi. Et la nuit recèle de grands dangers. Je la garderai à mes côtés. Allez. Vous aussi, il faut vous reposer. Mais regardez-la, elle lui sourit, c'est effondré. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Tu vas te débarrasser d'elle? Oui, débarrasse-toi d'elle. C'est ça, débarrasse-toi d'elle. Et alors, pourquoi il attend? Majesté, il ne faut pas me demander ça. Toi? Sinon, elle nous jette dans la casserole. Mais comment cette petite oie a pu l'ensorceler? Il possède pourtant tous les pouvoirs du mal. Oui, mais il ne connaît rien de la ruse d'une femme, ni du piège que peut cacher un sourire. Malédiction! Si je ne fais pas quelque chose très vite, je vais le perdre. Il attend peut-être qu'elle s'endorme. Bien sûr, c'est ça. Il veut d'abord gagner sa confiance, ça doit être ça. Il pourra exercer sa méchanceté avec une grande efficacité. Cette idiote ne peut pas imaginer la fin que leur réserve notre brave Tarabas. Mais oui, bien sûr, c'est vous qui avez raison. Bon, alors, maintenant, tu nous libères de ce filet. S'il te plaît. Pourquoi? Vous vous trompez peut-être vous aussi? Et si jamais c'était le cas, je vous dégusterai en soupe à la sorcière. Non, je ne dois pas te réveiller. Tu dois poursuivre ton sommeil. Voilà. Personne ne se doutera de quoi que ce soit. L'embrasser. Il ne doit pas l'embrasser. Dépêchez-vous. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la vie de mon fils, il faut empêcher ça. Un seul baiser. Je ne demande pas autre chose. Quel mal peut provoquer un baiser? J'oublierais vite l'avoir donné. Mais si je ne parvenais pas à l'oublier, si cela devait m'affaiblir, non, je ne dois pas céder. Qu'est-ce qu'un baiser? Un geste stupide d'un sentiment grotesque. Un sentiment dont je n'ai que faire.
Seuls les faibles ont besoin d'amour. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Alerte au général! Il va l'embrasser! Il faut l'empêcher! C'est une catastrophe! Il ne faut pas que Carapace l'embrasse! C'est la fin de tous ces risques! Il faut faire vite! Ah, s'il l'embrasse, c'est la fin pour nous aussi! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qui m'embrasse et qui moi je comprends rien là? Qu'est-ce qui se passe? C'est une jeune princesse! Il faut l'empêcher de l'embrasser! Mais qui s'agit de qui? Arrête! Non, Carapace! Il faut pas l'embrasser! Non, arrête! Non, ne faites pas ça! Il faut qu'on te dise quelque chose d'important! On t'en supplie! Ne fais pas ça. Par pitié, il ne faut pas l'embrasser. Ça peut même être dangereux. Arrête-toi pendant qu'il est encore temps! Le Xénécien va vraiment nous tuer. Carapace, ne fais pas ça! Il ne faut pas l'embrasser! La vie est en danger! Comment osez-vous me dire ce que je dois faire? Disparaissez, ou je vais vous pourfendre avec cette lame! Si j'avais un doute, maintenant j'ai une certitude. Je le ferai, même contre ta volonté. Mais si je le fais, c'est pour moi, seulement pour moi. C'est plus fort que moi. Je dois le faire. Il le faut. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est parce que tu es amoureux. Va-t'en, mère. J'aurais dû me douter que c'était toi. Tu m'as jeté un sort parce que tu es jalouse. Non. Non, ce n'est pas pour cette raison. Tu n'as pas le droit d'aimer, mon fils. Tu es voué à la haine éternelle. Si tu connaissais l'amour, tu oublierais ta méchanceté. Celui qui aime ne peut pas être cruel. La nature même de tes pouvoirs magiques te protège de toute émotion. Mais comment ça? Tu as pu le constater toi-même, mon fils, au moment où tu peux ressentir le besoin d'aimer, au moment où tu ressens le besoin de donner un baiser, tu te transformes en une bête féroce, prête à dévorer ce que tu désires. Va-t'en. Laisse-moi maintenant. Va-t'en d'ici. Tu vis sans amour depuis si longtemps. Pourquoi veux-tu changer? Disparais. Non, une minute! Attendez, ne partez pas! Restez, venez voir! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh mais oui, Regardez, regarde, vous avez c'est vu? incroyable! Mais qu'est-ce... Oh mais... Non mais regardez, il pleure! C'est incroyable! Pourquoi moi? Je l'avais jamais vu pleurer! Pourquoi? Mais... Oh, il... Pourquoi moi? Mais c'est vrai qu'il pleure! Ce sont de vraies larmes! C'est pas normal! C'est peut-être un mauvais présage! Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Si j'ai bien compris, tu n'as rien remarqué cette nuit. Excuse-moi, mais toi, où étais-tu? Quelle question, je dormais. Bon, alors, moi aussi. Je ne suis pas resté debout à monter la garde, exactement comme Oui, toi. je comprends, mais il ne t'a pas réveillé quand il a pris son cheval? Ses talons ne me plaisaient absolument pas. Il ne sentait même pas mauvais. Pourquoi un cheval devrait-il sentir mauvais? Mais celui-ci n'avait pas la moindre odeur, comme si ce n'était pas un vrai cheval. Oh non, il ne me plaisait pas. Ça, non, alors. Tu es jaloux parce qu'il est bien plus beau que toi.
Ne fais pas semblant de dormir. Je sais que tu es réveillé. Allez, debout, il va falloir partir. Notre ami s'en est allé tôt ce matin. Je suppose que ça te fait plaisir. Tu ne l'appréciais pas beaucoup. Tu aurais peut-être aimé que je m'en aille moi aussi. Oui. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Je suis ton amie, voyons. D'abord, tu n'es pas ma mère. Oui, je sais. Alors pourquoi tu lui as dit que tu étais ma mère? Parce que je ne le connaissais pas. J'ai préféré lui dire que tu étais ma fille. J'ai pensé que c'était un moyen de te protéger, tu comprends? Quand les soldats ont attaqué ton château, c'était pour t'enlever. Tu dis ça pour me faire peur. Il vaut mieux que tu saches la vérité. Comme ça, tu y réfléchiras à 2 fois avant de te sauver. Je pense que tu es assez grande pour accepter la vérité. Il n'y a plus de danger maintenant. Tu peux me ramener auprès de mes parents. Eh bien, Oh, s'il te plaît, sois gentil, emmène-moi les voir. je regrette, je ne peux pas. Tu vois, Smeralda, ton père et ta mère ne sont plus ici avec nous. Ils sont partis pour un très long voyage. Et ils reviendront quand? Je ne sais pas. Sûrement pas avant longtemps, malheureusement. Et toi, tu ne dois pas les attendre. Pourquoi ils ne m'ont pas emmenée avec eux? Je suis sûre qu'ils sont partis à cause de moi. Ils ne veulent plus de moi. J'ai été méchante. Je t'assure. Je sais, c'est ma faute. C'est parce que j'ai été méchante. Je te jure que ce n'est pas ta faute. Je t'en prie, il faut me croire. Ils se sont battus pour essayer de te sauver. Ils ont même sacrifié leur vie pour toi. Ils ont fait preuve de courage. Tu n'as rien à te reprocher. Ça m'est égal s'ils veulent plus de moi maintenant. Non, moi non plus, je veux plus de, c'est fini. Ne dis pas ça. Ne parle pas comme ça. Ils sont morts pour toi. Tu peux pleurer, n'aie pas honte. Est-ce qu'aujourd'hui il parle encore, ton cheval? Oui. Je vais lui dire un petit bonjour. Viens. Allez, viens. Tu n'as pas soif? Bois un peu. Tiens. Vas-y, bois. Je peux te laver le visage? Tu te sentiras. Tu sais que maintenant que tu es un peu plus propre, tu es beaucoup plus belle. Tu es même très jolie. Tu veux pas me faire un gentil petit sourire? Non. Eh bien voilà, au moins j'ai réussi à te faire parler. Maintenant, on va faire un brin de toilette à la pierre qui revient. Moi, je ne crois pas. Tu me reposes immédiatement. Courage. Occupe-t'en. Ah, mais repose-moi tout de suite. N'essaye pas de poser tes sales pattes sur moi. Je t'interdis de me toucher. Tu crois que j'ai oublié la pierre que tu m'as jetée à la tête? C'était une petite pierre. Pourquoi on l'appelle la pierre qui revient? Occupe-toi donc de ce qui te regarde. Eh bien, parce que quelle que soit la distance à laquelle tu la lances, elle revient toujours dans ta main. Dans la mienne aussi? Bien sûr. Essaye si tu veux. Et ça vous paraît le moment de vous amuser?
Je suis une pierre pour le combat, moi. Je ne suis pas un jouet pour petite gamine irrespectueuse. Pensez-moi tout de Ne fais suite. pas attention à ce qu'elle dit. Ah. Tu vas la lancer de toutes tes forces. Là, entre ces arbres. Oh, alors ça, tu me le paieras. Je te jure que je me vengerai. Tu la regretteras, cette plaisanterie. Oh oui, oh oui. Tu me le paieras. Et voilà, ça leur fait l'arme de moi. Il ne faut pas trop espérer. On s'occupe de leur fillette. Attends d'abord qu'elle s'éloigne de l'eau. Je savais bien qu'elle ne reviendrait pas. Personne ne revient jamais auprès de moi. Mais non. Elle est sûrement coincée dans une branche ou quelque chose comme ça. Elle revient toujours. Viens, on va voir ce qui lui est arrivé. Pierre! Pierre qui revient, où es-tu? Pierre qui revient, où es-tu? Réponds-moi! La voilà! La voilà! Mais enfin, où es-tu caché? Non, arrêtez, laissez-moi partir! Ne bouge pas d'ici, n'aie pas peur. On a fait qu'obéir aux ordres. On nous a donné une mission. Je sais que vous faisiez votre devoir, mais vous avez bien mal choisi votre moment. Non, ne les butez pas. Épargnez-nous, s'il te plaît. Heureusement que vous aviez de l'eau, sinon vous seriez mort. J'avais bien dit que la forêt fourmillait de danger. Smeralda, que fais-tu? Attention! Je m'en occupe. Je fais ce que je veux! Laissez-moi tranquille! Vous ne les avez pas tués avec de l'eau. J'ai bien vu ce qui s'est passé. Ce sera notre petit secret. Moi, je ne vous aime pas, chevalier. Eh bien, c'est triste parce que toi, tu me plais. Je te rappelle que je viens de te sauver la vie. Disons que pour cette fois, je vais bien oublier. Alors, vous n'avez pas d'enfant avec vous? On allait capturer la fille d'un roi, Smeralda. Mais une jeune guerrière a défendu. Elle m'a infligé un coup terrible en me jetant de l'eau et mon cœur se transforme en pierre. Je me moque totalement de ce qui peut arriver à ton cœur. La fillette! Où est cette fillette? Je ne sais pas. Aide-moi, ô ma reine. Et comment se fait-il que tu ne saches plus rien? Je sais que cette jeune guerrière a les cheveux coupés très courts, elle est vêtue comme un homme et elle est accompagnée d'une fillette. Et tu sais comment elle s'appelle? Fantagaro. Fantagaro. Tarabas court un horrible danger. Il risque de tomber amoureux de celle qui malheureusement protège la fille d'un grand roi. C'est probablement celle que nous cherchons partout. Oh non, mon fils. Tu ne peux pas te détruire toi-même. Dites, votre souveraine. Votre perfidie a-t-elle des ordres à nous donner? Nettoyez-moi le sol immédiatement. Je ne peux pas admettre tout ce désordre. Vous allez voir comme ça va bien nettoyer. C'est comme si nettoyons. Il doit bien y avoir un moyen de les séparer. Il faut qu'ils se quittent une fois pour toutes. Et il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Avec cette eau, vous pourrez rejoindre le château en évitant les dangers. S'il vous approche, vous pourrez vous défendre. Est-ce que ça signifie que vous ne venez pas avec nous? Nos chemins doivent se séparer. Pourquoi évitez-vous mon regard? Pourquoi vous ne voulez pas me regarder? Est-ce que je vous ai offensé? Pourquoi êtes-vous en colère après moi?
Pourquoi êtes-vous parti sans me dire au revoir ce matin? Mais je suis revenu le soir pour vous sauver. Je ne vous reproche rien. Je ne sais pas qui vous êtes. Et je ne veux pas le savoir. Ce sera plus facile de vous oublier. Au revoir, madame. Pourquoi me suivez-vous? N'ai-je pas été assez clair? Je n'y suis pour rien si nos routes suivent la même direction. Quelle est votre direction? Vous demandez ça pour suivre un autre chemin? Qu'importe, dites-le-moi. Vous avez d'abord voulu me protéger, et maintenant on dirait que je vous fais peur. Pourquoi? J'ai peur de votre haine, pas pour moi, mais pour vous. Il faut que vous oubliez votre ennemi. Jurez-le-moi. C'est une promesse que je ne peux pas faire. Cet ennemi peut rompre un sortilège diabolique et me ramener l'homme que j'aime. Alors ce n'est pas la haine qui vous guide, mais l'amour. Et si vous ne trouvez pas l'homme qui vous a fait du mal? Je le trouverai. Et je l'affronterai. Et s'il devait vous battre? Je suis prête à donner ma vie s'il le faut. Qu'est-ce qui peut vous donner autant de force? Mon amour. Devant cet amour, même l'homme le plus dénué de sentiments aurait pitié de vous. Mais pas le plus cruel des magiciens. Pas un démon comme ce Tarabas. C'est Tarabas, ton ennemi. Il vit dans un royaume secret. Vous ne le trouverez jamais. C'est lui qui me trouvera. Je lui ai lancé un défi. J'ai déjà anéanti bon nombre de ses soldats. Il sera bien obligé de venir se battre un jour ou l'autre. Un regard suffira pour vous détruire. Alors j'éviterai son regard. Je vous empêcherai de toutes mes forces de commettre une telle folie. Mais qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ou pas? D'ailleurs, vous ne m'avez même pas dit comment vous vous appelez. Je suis celui qui vous empêchera de vous présenter devant Tarabas. Ne cherchez pas à vous mettre sur mon chemin, chevalier. Autrement, je vais vous faire goûter à la lame de mon épée. Je ne me battrai pas contre vous. Je ne pourrai pas lever mon arme contre vous. Partez, suivez votre route. Vous aviez l'air si pressé de nous quitter. Je vous en donne l'occasion. Vous ne verrez jamais Tarabas. Jamais. 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 Où est-il allé? Il semble avoir disparu avec cet aigle. Je ne sais pas. C'est sûrement cet oiseau horrible qui l'a enlevé. Il faut faire vite. Allez, dépêche-toi. Dépêchons-nous, Grindor. Il va y avoir une tempête. Il faut trouver un abri. Le nom de cette maudite princesse est Fantagaro. Non, ne dis rien. Je ne veux rien entendre. Et elle est à ta recherche parce que son grand amour, le prince Romualdo, a été transformé en statue de pierre il y a quelque temps. Je n'ai rien à y voir, moi. Ça n'est pas ma faute. Bien sûr que tu as à y voir. En fait, il se battait contre tes fidèles et braves soldats quand il est tombé dans la rivière qui était contaminée par notre formidable armée de soldats d'argile. À propos, notre collection commence à s'amenuiser. Nous avons perdu nos meilleurs éléments. S'il s'agit simplement de ramener le prince à la vie, je peux y remédier tout de suite. Tu ne peux pas le faire sans la princesse. Mais je ne veux plus jamais la revoir. Sous aucun prétexte. Il n'existe qu'un seul moyen de briser ce sortilège. C'est de lui donner un baiser. Je ne peux pas lui donner de baiser. Si je l'embrasse, je me transformerai en bête féroce et je la dévorerai. Et alors, quel meilleur moyen de se venger? Elle réussit à ramener à la vie celui qu'elle aime, mais en même temps, elle disparaît pour l'éternité.
Je ne comprends pas, mère. Pourquoi devrais-je me venger? Pour lui faire payer le fait qu'elle refuse de t'aimer? Mais je ne suis pas habitué à être aimé. D'ailleurs, toi non plus, tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Regarde. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux t'embrasser, maman. Tous les enfants embrassent leur mère. Et moi, je n'ai jamais pu le faire. Il ne faut pas avoir peur. Tu as vu, je n'ai pas été transformé. Car ce baiser était dénué de tout amour. Donc tu ne m'aimes pas. Et pourtant, nous sommes mère et fils, n'est pas suffisant. Nous devrions aussi nous aimer. Mais nous sommes complices, n'oublie pas. Et les complices n'ont pas besoin de s'aimer. Il faut les éliminer, lui et cette princesse qui pourrait finir par tout Non, gâcher. elle ne peut pas mourir. Que fais-tu? Comme ça, il arrêtera de me voler autour. J'en ai assez. Excellente idée. Viens voir ce que tu as fait. Viens voir. Regarde. C'était une petite pierre que je lui ai lancée, je t'assure, il n'a rien eu Alors du tout. va, fais-le voler. Vas-y. Allez, vole, s'il te plaît. Ne fais pas l'idiot, allez, vole. C'est inutile. Vole. Je l'ai pas fait exprès, je te dis. Peut-être qu'il ne peut pas voler parce qu'il est fatigué. Je voudrais bien que tu aies raison. Non, malheureusement, il n'est pas fatigué. Il est... Non, non, ne dis rien. Non, ne dis rien. Vole. Allez, vole. Tu dois voler. Pourquoi tu ne veux pas? S'il te plaît. Allez, vole, fais un petit effort. Oh, il faut que tu voles. Allez. Allez, vole, s'il te plaît. Arrête. Ça ne sert à rien. Il est mort, le papillon. Il est mort. Il ne reviendra jamais. C'est comme mon père et ma mère. S'ils sont morts, c'est bien parce qu'ils volaient aussi, c'est ça? Non, pendant qu'ils se battaient pour protéger la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Mais lui, il ne reviendra plus jamais. Et c'est moi qui l'ai tué, je le sais. Il reviendra sûrement si tu le souhaites. Je sens même qu'il t'a déjà pardonné. Il ne peut pas me pardonner, ce n'est pas possible. Je ne vois pas pourquoi il le ferait. Parce qu'il est bon. Et il sait que son pardon va te permettre de devenir meilleur. Je ne tuerai plus les papillons. Je le jure, je ne le ferai plus jamais. C'est très bien. Tu as dû faire plaisir à tes parents, tu sais. Ils ont dû avoir un beau sourire en t'entendant. Mais moi, je n'ai pas envie de rire. J'ai plutôt envie de pleurer. Alors vas-y, pleure. Il faut savoir pleurer parfois pour pouvoir ensuite retrouver le sourire. Ah, on n'y arrivera jamais. On n'a nous pas le mangera. choix. Il faut Surtout pas mieux y bouger. réfléchir. Chut, on n'a pas le temps. Ah. Bon, il y a une mission urgente à effectuer. Il faut vous préparer rapidement. Nous partons dans une petite minute. On ne peut jamais se reposer dans ce pays. Et qu'est-ce qu'elle veut maintenant, Célestia? Et pourquoi elle ne veut jamais dormir? Et maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Vite, il faut y aller, vite. nous laisserons Écoutons ce jamais qu'ils ont à tranquilles. dire. J'en ai assez, c'est toujours la même chose. Oh, écoutez. Il faut arriver à libérer Tarabas de sa mère. Ah, mais vous êtes malade. Regardez, la possibilité de les éliminer en même temps, tous les deux. Mais comment? Nous avons un plan. Il va falloir s'y fier. Tu préfères peut-être te faire dévorer par Célestia? Ne criez pas, elle finira par nous entendre. Allons, viens avec nous. Il faut absolument Nous avons retrouver besoin de Fantagaro. Fantagaro, mais tu comprends, Qu'est-ce que non? c'est que ça? Une betterave peut-être? Chut, pas trop fort. Nous t'expliquerons tout en route. En fait, ce n'est pas vraiment très compliqué. N'importe quel légume est capable de comprendre.
un gnome carotte. Et toi, qui es-tu? Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut la réveiller, espérons qu'elle ne s'agitera pas trop. Oh. On ne veut pas te faire de mal. S'il te plaît, arrête. Oh, regarde, c'est cette fille qui va nous empêcher d'être mangés. Espérons-le. Oh bah là, regardez comme ça, elle me paraît plutôt gentille. Champignon, carotte, aidez-moi! Esmeralda, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été attaquée par une carotte. Ah oui, bien sûr. Et naturellement, elle était accompagnée de pommes de terre et également de champignons. Le champignon a essayé de t'attaquer. Tu as probablement fait un cauchemar, ma chérie. Tu sais parfaitement que les champignons et les carottes ne peuvent pas s'attaquer à des humains. Allez, maintenant essaye de te rendormir. Vaut mieux pas, non? Il faut qu'on vous parle, c'est très important. Mais qui êtes-vous? Nous sommes des gnomes. Le gnome champignon. Les gnomes patates. Qu'est-ce que vous faites là? Montrez-vous. Et toi, tu es Fantagaro? C'est vrai, ça? Eh bien, en quelque sorte, Fantagaro est mon nom. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes les traîtres. Et qui est-ce que vous avez trahi? Nous avons trahi notre méchant patron. Et qui est votre patron? Tarabas. Esmeralda, attention! Oh non, ne nous découpez pas, ne nous tuez pas, ne nous assaisonnez pas méchants. Nous ne sommes pas comme lui. Et nous sommes ici pour t'aider. Nous ne pouvons Bonne pas façon de m'aider, merci beaucoup. S'ils nous reprennent, ils nous mangeront. Et nous n'apprécions pas ça du tout. Nous sommes obligés d'aller Je jusqu'au vous bout. écoute. On n'a plus Qu'est-ce que le vous choix. attendez de moi? Si tu continues tout droit, si tu passes par ce sentier, tu finiras par aboutir à la forêt noire. C'est précisément là que commence le royaume de Tarabas. On y entre par une petite maison. C'est la seule maison qui se trouve dans cette forêt. Tu ne peux pas te tromper, tu verras. Mais pourquoi me racontez-vous ça? Mais ne perds pas de temps, vas-y. Tu connais le chemin. Tu la trouves pas. Et puis, Au fais-nous revoir. plaisir. Débarrasse-nous de ce Merci. patron. Au revoir. Au revoir. Un de ces jours. J'ai besoin de vous, créatures de la nuit. Réveillez-vous. Vous devez capturer une fillette et une princesse. Secouez-vous, ce n'est pas le moment de dormir. Vous ne sentez pas cette bonne odeur de sang? Venez, mes animaux, mes doux démons, mes créatures adorées. Bien, très bien. Pour faire plaisir à votre chère mère, il faut trouver cette princesse Fantagaro et cette sale petite peste de Smeralda. Non, non, pas question de les dévorer. Nous nous en occuperons par la suite. Non, pour le moment, il faut me les livrer ici vivantes. Mais attention, il ne faut pas que Tarabas la prenne. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Je veux lui faire une surprise pour son anniversaire. Et maintenant, faites-moi voir où elles sont. Non, pas ici, non. Ici non plus. Elles ne sont pas là. Oh, voilà. J'ai fini par les trouver. Elles sont là, sur la petite colline bleue. Vous ne pouvez pas vous tromper. Votre flair vous dirigera directement là où elles sont, même si elles se cachent. Griffez-les si vous voulez. Trouvez-les, aveuglez-les, faites-les souffrir, mais il ne faut sous aucun prétexte leur ôter la vie. C'est clair? Tu es prête? Oui. Alors, 1, 2, 3, allez! Ah!
toi et moi, nous avons un petit compte à régler, si tu te souviens bien. Tu ferais mieux de te taire, sinon on ne pourra jamais finir. Oh, mes seins! Qu'est-il arrivé à ma belle poitrine? Je ne sais pas s'il y a suffisamment de poudre pour toutes les grosses pierres, alors... Il vaudrait mieux qu'il y en ait suffisamment, sinon je te jure que je suis prête à... Je peux peut-être la faire un petit peu plus petite. Et plus ma poitrine sera petite, plus ma vengeance sera terrible. Bon, très bien. Elle sera absolument parfaite. Oh, et me voilà tout entière. Mes mains, mes superbes mains. Oh, mes jambes, je retrouve enfin mes belles jambes. Ce qu'elles ont pu me manquer. Et ma bague! Où est-elle? Où est passée ma bague? Je ne l'ai pas. Comment peux-tu penser que je l'ai volée? Comme si toi, tu n'étais pas capable de me faire une blague aussi stupide. Allez, rends-la-moi! Très bien. Maintenant que tu es en un seul morceau, il faut que tu m'aides. Pourquoi? Nous avons réussi à te reconstituer. Je pense que tu pourrais nous montrer un peu de reconnaissance. De la reconnaissance? Qui ça, moi? Mais pour qui te prends-tu? Tu ne m'as pas regardé. Je n'ai de reconnaissance pour personne. Depuis le temps, tout le monde le sait. Je ne fais jamais une bonne action, à moins que je n'y sois obligée. Eh bien, justement, je pense que tu y es obligé. Et pourquoi donc? Et par qui? Puis-je te signaler qu'il te manque une petite pièce? Comment ça? Il manque quelle pièce? Ça, c'est à sa place, n'est-ce pas? Et comme tu le vois, ça aussi. Est-ce que je peux savoir de quoi tu parles? Moi, je me trouve entière. Non. Cela dit, c'est un peu normal que tu ne sentes pas ce qui te manque. Nous ne t'avons pas remis le cœur. Quoi, mon cœur? Je n'ai pas de cœur? Il ne bat pas, tu as raison. Comment pourrais-je imaginer de vivre sans cœur? Si tu ne me le remets pas immédiatement, sale petit monstre, je te promets de te le faire payer au centuple. Le voilà. Oh, il est vraiment si petit que ça? C'est déjà un miracle que tu en aies un. Non. Bon, c'est déjà mieux que rien. Non, attends, ce sera ta récompense pour plus tard. Tu ne pourras la voir qu'après nous avoir aidés. Rends-le-moi tout de suite, malheureux! C'est trop tard. Je l'ai avalé. Vous avez vu ça? Il a avalé mon cœur. C'est absolument incroyable. Tu vas le recracher tout de suite. Crache-le immédiatement. Où vas-tu? Viens ici. Rends-moi mon cœur. Ça va comme ça. N'exagère pas, s'il te plaît. Amenez-le-moi, il a mangé mon cœur. Tu l'auras très bientôt, ne t'affole surtout pas. Tu as ma parole. Et tu sais que je respecte toujours ma parole. Mais d'abord, il faut que tu commences par m'aider. Parce que je veux affronter Tarabas. Bonne chance, petite sœur. Il faut que tu m'apprennes quelques tours pour que j'aie la possibilité de me défendre. Il est impossible de se défendre contre Tarabas. Allons, juste quelques petites astuces. Seulement pour gagner un peu de temps. Une minute, attends que je comprenne. C'est toi? Toi, mon ennemi juré, qui me demande à moi de te donner des leçons de magie noire? Oui. Je ferai n'importe quoi pour sauver Romualdo. Rien. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas le réveiller de cette façon. Y en a-t-il beaucoup qui attendent? Oh non, ce n'est pas possible. Cherche tout le mal qui est enfoui en toi. Il faut que tu oublies tes autres pensées. Creuse profondément jusqu'au fond même de ton âme et tu trouveras une trace de méchanceté. C'est difficile. Dans tout être humain, le bien et le mal se côtoient. Il faut te concentrer. Je suis sûre que tu finiras par le découvrir. Tu en es certaine? À quoi devrais-je penser? Tu as sûrement dans ta vie fait une bêtise ou une petite méchanceté. Il faut te la rappeler, ou un geste un peu cruel. Tu as peut-être fait de la peine à quelqu'un quand tu étais petite. Oui, je me souviens. J'ai fait quelque chose de terrible. Quelque chose de très méchant.
quand j'étais toute petite. Mais j'ai trop honte pour le raconter. Mais parle-en, au contraire. Je ne me scandalise pas facilement. Eh bien, j'étais donc petite fille. À cette époque-là, disons que je m'amusais à casser les poupées de mes sœurs avec une fronde. Non! Tu as fait ça? Quelle enfance lamentable! C'est tout à fait monstrueux. Ça ne fait rien. On oublie la théorie, nous passons tout de suite à la pratique. Regarde! Mais comment as-tu fait ça? Il est adorable. Comment ça, il est adorable? C'est un monstre! Est-il possible que tu ne vois seulement que la beauté et la perfection? Tu veux nier la réalité? Tu es une hypocrite! Le crapaud que tu caresses est affreux et dégoûtant. Allez, vas-y, répète! Je ne peux pas. Il est trop mignon. Ah! Alors maintenant, faisons un autre essai. Il faut mettre à l'épreuve les pouvoirs de ton esprit. Ferme les yeux et ne pense à rien. Tu te sens complètement vide, n'est-ce pas? Tu n'existes plus. Au fond de toi, tu dois redécouvrir un énorme cercle qui est vide. Au centre, un crapaud. Oui, ce crapaud horrible. Concentre-toi sur lui. Maintenant, perçois sa beauté et caresse sa peau avec les ondes de ton esprit. Il devient gros maintenant, mais il peut devenir encore plus gros. Plus gros et plus gros, jusqu'à boum! Jusqu'à l'explosion! Non, je ne veux pas le faire exploser. Alors je ne vois vraiment pas comment je peux t'aider à te défendre contre Tarabas. Le mal ne se combat qu'avec le mal. C'est pour ça que tu dois faire exploser ce crapaud. C'est une plaisanterie, un jeu d'enfant. Il suffit de te concentrer un peu pour le faire exploser. Je ne veux pas faire ça. Il faut que tu le fasses. Non, je ne veux pas. Si. Non. Brave petite, tu as réussi, tu l'as fait exploser. Alors là, franchement, je ne crois pas, non? Smeralda! Fantagaro, au secours! Au secours! Smeralda! Où es-tu? Fantagaro, au secours! Smeralda! Où es-tu? Lâchez-moi! Smeralda! Fantagaro! Au secours! Ça suffit comme ça. Vous avez osé troubler ma leçon. Vous devriez savoir que je n'aime pas être dérangé. Je n'aime pas ça du tout. Tiens bon! Non! Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Au secours! Vite, il faut retrouver Tarabas. Tu n'as pas encore appris une once de magie noire. Je saurai m'en Tu passer. as tort. Personne ne sait où se cache Tarabas et où se trouve son royaume. Moi, je le sais. Et tu n'es pas obligé de venir avec moi. Écoute, ça fait déjà plusieurs siècles que je rêve de me trouver devant Tarabas. C'est remarquable.
voilà du beau travail. Allez, va-t'en. Et alors? Je viens de te dire de disparaître. C'était une mission difficile, les autres sont morts. Ah, je comprends. Je vois que personne n'est capable de m'aider uniquement pour me faire plaisir. Je crois que j'ai mérité une récompense. Oh non, ah non! Voilà! Non! C'est ça ta récompense! Ça va te faire plaisir! Je t'en supplie! Non, pas ça! Non! Pitié! Non! Ce petit détail réglé, on peut revenir à ma jeune et gracieuse ennemie. Cet endroit ne me plaît pas du tout. Ça me donne la chair de poule. Il me plaît pas beaucoup non plus. C'est stupéfiant. Je me sens déjà comme chez moi. Maintenant, vous arrêtez de parler. Il faut qu'on trouve cette petite maison. Et le plus vite possible. Elle ne doit pas être bien loin. Laissez-moi partir d'ici, sinon Fantagaro va venir et elle vous le fera payer. Oh! Alors, c'est vrai que cette pauvre petite idiote veut vraiment tuer Tarabas? C'est vrai, parce qu'il est très méchant. Ceci dit, avec une mère comme vous, ça ne m'étonne pas. Oh, petite canaille! Tu peux me dire ce qui te prend d'être sûr que cette Fantagaro va réussir? Tu sais peut-être quelles armes elle utilisera contre mon fils? Je ne sais pas, mais elle va réussir. Ah, mais peut-être que c'est toi son arme finalement. Peut-être que tu es cette mortelle, cette fille de roi qui peut détourner les pouvoirs de mon fils. Ah! Je comprends rien à ce que vous dites. Non, vraiment, très bien. Voyons si ça va te rafraîchir la mémoire. C'est un puits qui conduit directement au centre de la Terre. Non! Et il semble que ce soit un endroit agréable parce que finalement personne n'en est revenu. Non! Ah, bien. Un simple geste suffira. Quand je me serai décidé, tu iras moisir dans ce puits jusqu'à la fin des temps. Et voilà, on y est. Il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Comment on entre? C'est étrange. Je n'ai jamais rien vu de semblable. L'épée rebondit. À toi de jouer, la pierre. Tu peux faire une brèche? Ça m'a l'air dur. Non, non, non. Ah non. Non, non. Rien. Il est encore plus dur que toi. Tonnerre, mais qu'est-ce que tu fais? C'est stupide. Tu crois que c'est le moment? Je peux pas m'en empêcher. J'adore la pâte d'amande et je peux te dire que c'est un vrai régal. Avec tous nos problèmes, tu penses à manger? Elle a raison. Si la maison est faite de gâteaux, le seul moyen pour entrer à l'intérieur, c'est de la manger. On va commencer par les angles. Ça sera plus facile. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas nous aider un peu? Viens manger. Des gâteaux! Vous êtes tous complètement fous, ma parole! Vous ne croyez pas que je vais prendre le moindre risque de perdre cette minceur qui les fait tous rêver? Tu veux apprendre où est Tarabas, oui ou non? Dommage qu'il l'ait pas construite en avoine. Je pense avoir une nouvelle qui devrait te sortir de cette mélancolie. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je t'en supplie, je n'ai pas envie d'entendre ta voix. Tu ne veux pas m'entendre dire que celle que tu aimes va arriver ici? Ce n'est pas possible. Elle a réussi à me retrouver. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds! Allons, calme-toi.
Une sentinelle champignon vient de m'informer que la petite Fantagaro va bientôt entrer dans la maison de pâte d'amande. Je peux l'empêcher de continuer. Il est encore temps. Oui. Non, attends. Laisse-la entrer. Je veux la voir en face de moi. Cette obscurité, cet endroit, c'est macabre, c'est horrible. Il n'y a pas un rayon de lumière. Je veux tout changer ici. Je veux tout modifier. Je veux faire quelque chose qui va lui plaire. Tarabas, elle est venue jusqu'ici, uniquement pour redonner la vie à celui qu'elle aime à la folie. Elle veut te voir, parce que tu es le seul obstacle à son bonheur. Et mon bonheur à moi, tu y penses? Je regrette, je ne t'ai pas mis au monde pour que tu connaisses le bonheur. J'ai jamais mangé autant. J'ai mal au ventre. Il y a des enfants ici. Qui vous a fait ça? N'aie pas peur. Je ne vous veux pas de mal. Je viens vous libérer. Il n'y a donc pas de limite à la cruauté de Tarabas. Allez, sortez. Venez respirer un peu d'air frais. Un exemple de muselière qu'on emploie par précaution. Magie de premier niveau, d'une simplicité enfantine. Donc ça ne doit pas être très difficile pour toi de les faire disparaître. Ne compte pas sur moi. Je sais pourquoi tu me dis ça. C'est parce que tu n'es pas capable de les faire disparaître. Ça ne demanderait pas un gros effort, ma petite. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien mettre le doigt ici et de répéter le mot boucle 3 fois de suite, mais à l'envers. Et cloub, et cloub, et cloub. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais voulu vous libérer tous comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-les tranquilles. Ce sont les enfants enlevés par Tarabas. Vous devez être complètement épuisés et affamés. Allez-y, mangez. Oh, non, surtout pas, non. C'est l'horreur. On n'aime pas du tout cette affreuse maison au début. Elle nous faisait envie. Maintenant, ça ne passerait pas. Comment entre-t-on dans le royaume de Tarabas? Oh, c'est très simple. Il faut frapper 3 fois sur le fond de la maison, à l'intérieur, et c'est le signal. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Un instant. Je compte sur vous deux. Il faut emmener les enfants à mon château le plus vite possible. Mais à pied, il faudrait des siècles. Nous n'y arriverons jamais. Oh, c'est vrai, tu as raison. Il faudrait une charrette. Tu veux faire quelque chose pour nous, s'il te plaît? Ah non, trop c'est trop, ça suffit, on n'abusera pas de moi. Il n'y a pas la moindre possibilité de matérialiser. Je le savais, j'en étais sûre, j'ai complètement perdu le contrôle de mes pouvoirs. Allez, vite, dépêchez-vous, grimpez dans la charrette, allez. Oh, mais regardez, il y a des serpents. Qu'est-ce que tu as fait? Je te signale que j'ai une réputation à défendre. Bon, très bien, d'accord, j'ai compris. Mais fais-moi quand même disparaître ces serpents immédiatement. Ils sont partis. Vite, on va pouvoir rentrer. Quand vous serez arrivés au château, n'oubliez pas de dire à mes sœurs de convoquer tous les rois. Allez, vite, dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Crois-moi sur parole, si j'ai fait tout ça, c'est pour récupérer mon cœur. Un point, c'est tout. Tu l'auras. Ne t'en fais pas pour ça. Fantagaro! Arrête! Il vaut peut-être mieux que je passe devant. J'ai un peu plus d'expérience que toi de ce genre d'endroit. En y réfléchissant bien, pour gagner du temps, bien sûr, pourquoi ne te ferais-tu pas passer pour ma prisonnière? Ah oui, c'est une bonne idée. Mais bien entendu, puisqu'elle est de moi. Maintenant, suis-moi et n'ouvre pas la bouche. C'est moi et moi seul qui parle. Ils m'écouteront. Je ne suis pas n'importe quelle sorcière. Pas un
un geste, sinon vous êtes perdu. Arrête. Ce ne sont que des légumes, ne les écoute pas. Disparaissez immédiatement de ma vue, ou je vous jure que vous vous retrouverez à barboter dans une marmite d'eau bouillante. Mais nous, on a l'ordre de ne laisser passer personne. Et moi, je passe là où je veux, quand je veux. Je suis la Reine Noire, et je viens vous livrer un otage qui pourrait être très précieux pour vous. Alors disparaissez tout de suite. Laissez-le entrer. Laissez-la passer, c'est Tarabas qui leur donne. Mais c'est Tarabas qui leur donne. Qu'est-ce que je viens de dire? L'otage d'abord. Ouvrez immédiatement. Vous avez fait une belle erreur. Vous ne m'avez pas laissé entrer. Hé, vous! Je peux te jurer que je me vengerai cruellement, Fantagaro. Ce n'est pas très aimable de venir armé. Arrêtez! Rendez-moi mon épée! Donnez-moi ma pierre! Je ne viens pas rendre une visite de courtoisie. C'est la Reine Noire qui m'a faite prisonnière. Ne mentez pas. Je sais que vous n'êtes pas prisonnière. Pourquoi avoir voulu me désarmer aussi rapidement? Est-ce que mon épée vous ferait peur? Non, je n'ai pas peur de vos armes. Rien ne peut m'atteindre ici. Même pas cette pauvre Reine Noire avec sa magie. Je ne suis pas venue pour vous faire du mal. Vous m'en avez déjà fait. Énormément. C'est vous qui n'arrêtez pas de faire de la peine et de faire souffrir. Et je suis ici pour vous le dire. Non. Surtout ne vous approchez pas. D'habitude, quand je parle aux gens, je les regarde droit dans les yeux. Il n'en est pas de même pour vous? Celui qui a vu mon regard n'a pas vécu assez pour le raconter. Moi, je n'ai pas peur. Je veux voir le monstre qui a commis les crimes les plus abjects. Celui qui a arraché des enfants à leurs parents. Qui a transformé l'homme que j'aime en statue de pierre. Celui qui sème la mort et le désespoir sur son passage. Oui, je veux voir le visage du mal. Où vous cachez-vous? Ne jouez pas avec moi, c'est inutile. Vous, ici. Tarabas. Pourquoi ne pas m'avoir tué avant? Pourquoi tu m'as permis d'arriver jusqu'ici? C'est parce que tu es cruel au point de vouloir que je t'implore à genoux? Eh bien d'accord, oui, me voici, je t'implore à genoux. Vas-y, tue-moi pendant que je te demande de faire vivre celui que j'aime. Renoncez à lui, Fantagaro, et je vous offrirai l'immense royaume. Des trésors venant du monde entier, je vous donnerai la véritable immortalité. La jeunesse éternelle. Quel intérêt peut avoir l'éternité sans amour? Mais vous avez le mien. Le tien? Mais qu'est-ce que tu sais, toi, de l'amour? Je sais ce que vous m'en avez appris. Et c'est ça qui me fait souffrir. Ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais souffert. Si tu avais souffert, tu aurais pitié de moi. Tu accepterais de me rendre Romualdo. Romualdo. Vous seriez prête à tout pour Romualdo. Vous seriez prête à m'embrasser. Moi, l'homme que vous détestez et que vous méprisez. Oui. Si cela permettait de lui sauver la vie. Mais mon baiser est celui de la mort. Je suis obligé de dévorer tous ceux que j'ai embrassés. Attention, Fantagaro, vous mettez votre vie en jeu en m'embrassant. Ma vie n'aura pas de sens si je n'ai pas Romualdo. Vous l'aimez à ce point? Oui. Je l'aime plus que ma propre existence.
Vous pourriez accepter de ne plus le voir? S'il devait revenir à la vie? C'est le prix que tu exigerais que je paye? Oui, en partie. Mais il y aurait autre chose. En échange de mon baiser, il me faut une promesse. Il faut vous marier avec moi. Et vous deviendrez alors la reine d'un royaume sans lumière. Alors, si c'est le prix que je dois payer, je le paierai. Tu as ma parole. Vous ne le regretterez pas, ma reine. Même pas dans 1 million d'années. Je suis prêt à recevoir votre baiser. J'espère que ces chaînes sauront me retenir. Et je jure solennellement que si vous ne surviviez pas à mon baiser, je mourrai au même instant que vous. Non, Tarabas! Il ne faut pas jurer à temps! C'est trop tard maintenant. Je viens de prononcer mon serment. Ne l'embrasse pas, Fantagaro. Sinon, il va se transformer en bête féroce et te dévorer. Tu vas y perdre la vie. Et moi, mon fils. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas assister à cette horreur. Dans ce cas, tu n'as qu'à nous laisser seuls. Va-t'en! Finissons-en, je suis prête, Tarabas. Pendant un moment, juste un petit moment. Ne me regardez pas avec haine. Essayez d'y mettre un peu du sentiment que vous éprouvez pour Romualdo. Alors, quand je t'embrasserai, je penserai à lui. Je vois que je ne suis pas le seul à savoir être cruel. Porte la vie et non la mort. Nos fabuleux pouvoirs. Et voilà, le baiser impossible. Le baiser de Tarabas! Tu répands un peu de poudre sur les lèvres de celui que tu aimes, et il reviendra à la vie. Tu vas la porter à Romualdo. Moi, j'ai donné ma parole. Il y a des promesses qui sont faites pour ne pas être tenues. Je suis désolée, pas les miennes. Dépêche-toi, Reine Noire. La chaleur du baiser va s'évanouir. Pour le moment, il est rouge. Et il va devenir rose. Et jaune, puis blanc. Quand il sera blanc, il n'aura plus aucun pouvoir.
Et moi, je ne pourrai plus lui donner un autre baiser. Il ne peut y avoir qu'un seul baiser, impossible. Tu es mon seul espoir maintenant. Il faut que tu sauves Romualdo. Même si je ne peux plus être à lui, mon cœur lui appartiendra pour toujours. Il y a une autre condition à notre mariage. J'exige que tu libères immédiatement Smeralda. Elle est ta prisonnière. Elle sera demoiselle d'honneur. Oh, tu es très belle. Oui, il ne faut pas être triste. Tu vas te marier, alors fais-nous un sourire. Il ne me reste plus de sourire pour personne, petit lutin. Oh. Et pour moi non plus? Smeralda, pour toi toujours. Mais dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Cette affreuse vieille m'a attachée au bout d'une corde, au-dessus d'un puits très profond. Mais je lui ai dit que je n'avais pas peur et que tu allais me sauver. Et tu es venu me sauver. Oui, bien sûr. Et tu vas bientôt partir. Tu iras vivre dans mon château. Dans mon beau château. Et tu y viendras, toi? Non, je ne peux pas. Je dois me marier avec Tarabas. Et vivre à ses côtés. Tu le connais bien. C'est ce chevalier qui nous a protégés pendant notre long voyage. Je veux rester avec toi. Non, c'est impossible. Je regrette. Il n'aime pas les enfants ici. Mais moi, je vais grandir très vite. Arrêtez! C'est un ordre! Il faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe encore? Là-dedans, il y a la poudre magique qui va ramener Romualdo à la vie. Fantagaro m'a demandé de la porter avant qu'elle ne devienne toute blanche. Mais je le ferai seulement après avoir récupéré mon cœur. Tu vas cracher immédiatement! Et comment je peux savoir que ce n'est pas un tour? Tu ne le sais pas, il faut que tu te fies à moi. Regarde, elle commence à devenir jaune, il n'y a plus de temps à perdre. Allez, arrête, ne fais pas tant d'histoire. Redonne-lui son cœur. Après tout, elle l'a bien mérité. Très bien. Je l'ai pas vraiment avalé. Où je l'ai mis au fait? Ah bah, il a disparu. Tu vas me le rendre tout de suite, espèce de sale petit démon! Ah, le voilà. Tiens. Essayons de réfléchir maintenant. J'ai enfin retrouvé mon pauvre cœur. Tout va changer. Ne perds pas de temps, vole au château. Elle est presque jaune. Je n'y peux rien. Je ne veux même pas y aller. Et il ne faut pas espérer que votre Romualdo revienne à la vie. Et Fantagaro, cette petite pavèche grotesque, cette pauvre petite oie aura épousé ce fou de Tarabas pour rien. Tous ces grands et nobles efforts auront été inutiles. Ce jour est le plus beau jour de ma vie. Je voudrais bien pouvoir en dire autant. Mais j'étais prêt à mourir pour toi. Ce que tu dis est vrai, mais en échange, tu m'as volé ma vie. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Je peux être tienne. Et ne me demande pas de t'aimer. Que dois-je faire pour que tu changes ta vie? Il n'y a qu'un seul moyen. Un geste d'amour de ta part. Et quel geste? Dis-le-moi. Non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas suggérer. Ça doit venir du fond de ton cœur. C'est donc à toi de le découvrir par toi-même. Tu dois nous marier, mère. Donne-nous ta bénédiction. Que mon sang soit uni au tien.
Nous resterons ensemble jusqu'à la fin des temps. Arrêtez! Non, Fantagaro, il ne faut pas accepter. Ils t'ont berné, l'horrible reine noire t'a menti. Elle n'est pas allée à ton château, la poudre magique est devenue presque blanche. Si tu veux m'avoir, il faut trouver la reine noire. Fais-le pour moi. Non, je ne peux pas modifier mon destin. Toi, tu ne peux pas. Mais moi, si. J'ai combattu pour ça. J'ai lutté. J'ai accepté toutes tes conditions jusqu'à la dernière. Alors il faut la trouver. Je dois la trouver. Il faut d'abord m'épouser. Non, non, pas avant que Romualdo ait retrouvé la vie. Sinon, je préfère me tuer. Et tu ne m'auras jamais. Pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, voyons. Arrête! Bon, très bien. Ton cheval est dehors, il t'attend. Il t'emmènera près de la Reine Noire. Mais souviens-toi de ta promesse. Tu voleras comme le vent. Les arbres s'inclineront sur ton passage. Les routes seront plus courtes pour te faciliter le chemin. Rien ne pourra te ralentir. Les jours deviendront des heures, les heures des minutes. Parce que plus vite tu retrouveras la Reine Noire, plus vite tu reviendras auprès de moi. Je sais que tu ne manqueras pas ta parole. Smeralda, où es-tu? C'est encore ma mère. Attends, ne bouge pas. Ah, non, ma petite. Toi et ton ami, vous pouvez peut-être tromper mon fils. Oui, mais pas moi. Moi, je me débarrasserai de vous. Mais oui, et de l'une et de l'autre. Je ne vous permettrai pas de détruire ce que j'ai bâti au fil des temps. Tarabas me doit ses pouvoirs. C'est moi qui ai distillé la cruauté dans ses veines. Je l'ai condamné à vivre sans aimer, sans être aimé de toute sa longue vie. Aucun sentiment, aucune émotion ne pourront jamais menacer les pouvoirs de sa perfidie. Aujourd'hui, je ne laisserai personne me voler ce qui me revient pleinement de droit. Vous devez mourir. Arrête! Ainsi, c'était toi. C'était bien toi. Toi, mère, qui a décidé de mon malheur. Relâche cet enfant. Immédiatement. Je sais qu'il faut que je punisse. Tu voulais que je sois cruel. Je vais te faire plaisir. Je vais l'être à un point que tu n'as pas imaginé. Un véritable chef-d'œuvre de cruauté. Non, Tarabas, ne fais pas ça. Et pourquoi ne le ferais-je pas? C'est toujours ta mère. Je sais qu'elle est méchante, mais il faut lui pardonner. Et après, tu verras, tu iras mieux. Je le sais, j'en suis sûre. C'est Fantagaro qui me l'a dit. Alors tu vas vivre. Tu continueras de vivre. Mais tu auras le poids de mon pardon sur ton âme. Tu ne pourras pas t'en défaire. Ce sera ton châtiment de savoir que je pardonne. Que vas-tu faire, Tarabas? Je vais te laisser la vie sauve, mère. Mais je vais t'enlever tous tes pouvoirs. Tu ne seras plus en mesure d'utiliser tes sortilèges, ni aucun pouvoir magique. Oh non! Laisse-moi mes pouvoirs magiques! Laisse-moi mes pouvoirs! Non! Oh! Viens avec moi. N'aie pas peur, je suis ton prisonnier. Reine Noire, où es-tu? Je sais que tu me vois en ce moment.
Pourquoi te caches-tu? Est-ce que tu aurais peur de moi? Moi? J'aurais peur de toi? Ma vengeance est enfin accomplie. Tu as fait un grand sacrifice en pure perte. Il n'y a pas encore eu de sacrifice. Je n'ai pas encore épousé Tarabas. Oh, malédiction! Éclair t'a prévenu à temps. Fais-moi plaisir, donne-moi la poudre magique, ça vaudra mieux pour toi. Toi, tu oses menacer mes pouvoirs, tu dépasses les limites. C'est fini pour toi, Fantagaro, terminé pour toi. Mais c'est dans ton intérêt. Si tu veux vraiment devenir la meilleure d'entre toutes... Essaie de t'expliquer un peu. Et surtout, ne te joue pas de moi, ce n'est pas la peine. Si Romualdo revient à la vie, il faudra que j'épouse Tarabas. Alors tu imagines bien qu'un jour ou l'autre, je réussirai à changer Tarabas. Et alors, vas-y, continue. Alors, parmi tous les sorciers de par le monde, tu pourras devenir la plus redoutée. Dommage qu'il soit trop tard. Regarde toi-même, Fantagaro. Maintenant, la poudre est devenue blanche. Ça ne fait rien, je vais essayer quand même. Il faut vraiment que j'essaye. Où est-ce que tu vas? Il n'y a aucun espoir. Ce n'est pas la peine de te rendre ridicule. Le véritable amour n'est jamais ridicule, Reine Noire. Avec ceci, je suis sûre que je vais retrouver tous mes pouvoirs. Je ne veux pas être comme le commun des mortels. Si Tarabas a décidé de mourir, c'est son problème, pas le mien. Je ne peux pas vivre sans mes pouvoirs, je ne peux pas vivre sans ma cruauté. Alors, il vaut mieux que tu meurs. Non! Ah! Non! Il vaut mieux que tu disparaisses. Non! Mon élixir de méchanceté permanente, mon dernier espoir. Maintenant, tu es fini. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas satisfait des dommages que vous avez causés? Espèce de sale petit gnome! Dès que je serai redevenu normal, je vous transformerai tous en... Tu ne peux plus nous faire de mal. Allons, calmez-vous, voyons. Bon, j'avoue que je ne suis plus aussi perfide. Cela fait des millénaires que tu nous dégustes à ta repas. Tu nous as fait rôtir ou bouillir ou frire. Alors maintenant, c'est nous qui prendrons un grand plaisir à te manger. Allez, à table. Pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. Soyez bon avec moi et après, vous vous sentirez mieux. Nous ne voyons qu'un seul moyen efficace pour nous sentir mieux. Oh non! Que j'éprouve pour toi. Je t'en prie, reviens à la vie. Ouvre les yeux, je t'en supplie. Souris-moi, mon amour. C'est impossible, ça ne peut pas être fini. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Romualdo! Fantagaro, il y a peut-être encore un espoir. Allez, viens, viens. Tu as eu peur que je ne revienne pas? Non. Que s'est-il passé? Tu es arrivé trop tard, n'est-ce pas? Oui.
Je pourrais t'embrasser à nouveau. Non. Mon baiser n'aurait pas le même pouvoir. Avec une autre, ce serait possible. Mais je n'aime que toi. Et elle, tu ne l'aimes même pas un peu. Si, bien sûr que je l'aime. Alors donne-lui un baiser. Non. Je me transformerai en bête féroce. Je ne crois pas à cette histoire. Elle n'est plus vraie. Si tu étais méchant, j'aurais peur en ce moment, non? Maintenant, il va se réveiller. Je tiendrai ma promesse. Tu te souviens de ce que tu avais demandé? Un geste qui te paraissait dicté par le cœur. J'ai trouvé ce que je dois faire. Fantagaro, je te libère de ton serment. Je ne serai plus jamais méchant. Je veux apprendre à vivre comme un mortel. La prophétie s'est réalisée. La fille du roi a vaincu le royaume du mal. N'éteins pas le feu qui brûle en toi, Fantagaro. J'essaierai. Allez, va-t'en. Cours vers l'homme que tu es. C'est un miracle. Tu es chez toi, mon amour. On dirait que j'ai fait un long voyage. Ça a été une formidable chevauchée dans la vallée des ténèbres. Je n'ai pas bougé, j'étais là à tes côtés. Et la lumière est revenue maintenant. Tarabas, une minute, attends-moi. Je voudrais savoir pourquoi tu te sauves comme ça. Tu ne me dis pas au revoir? Tu as raison, ma petite Smeralda. Et pour que tu puisses me pardonner, je vais te faire un joli cadeau. Un cadeau? Quand tu seras toute seule dans ta chambre, tu vas penser à une chose que tu souhaites de toutes tes forces. Tu prononceras mon nom 3 fois de suite et ton souhait se réalisera. Qu'est-ce que je désire le plus au monde? Qu'est-ce que j'aime le plus? Oh, mais oui, ça y est, j'ai trouvé, ça y est! Tarabas! Bien, Smeralda. Excellent choix.
Esmeralda. Ma fille, ma petite fille. Maman, papa. Nous ne te quitterons plus maintenant, plus jamais. Nous ne t'abandonnerons plus jamais. En fait, nous avons déjà une fille. Je vais te la présenter. Elle est exceptionnelle. Tu verras, tu vas l'aimer. Elle doit être comme toi, exceptionnelle. Et il y avait des chauves-souris qui m'ont portée dans une grotte. Et puis, il y avait une méchante qui m'avait attachée. Il y avait un puits aussi. Quoi? J'avais peur. Mais je sentais que Fantagaro allait me sauver. Je suis sûre qu'elle l'aurait fait. Il y a quelqu'un ici avec toi ou est-ce que tu parles toute seule? Ah non, je parlais avec eux. Avec mes souhaits. Et grâce à toi, je ne serai plus jamais seule.